Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques commandes les plus souvent utilisées, les premières en fait, à savoir concernant la base de données Oracle en fait SQL. Ça veut dire SQL Query Language, ça veut dire c'est le langage standard du requête. Alors c'est en fait un langage de requête plutôt que la programmation. Alors bien sûr, on va travailler en fait sur l'exercice dans lequel en fait on va créer des requêtes qui vont nous permettre de premièrement afficher toutes les données par exemple de la table ou bien employer un tableau de données. Alors tout d'abord on doit se connecter à notre compte HR. D'accord. Alors on va entrer le nom d'un utilisateur. Alors on doit d'abord se connecter au compte 6 DB1, ça veut dire ici on doit après entrer le mot de passe puisque alors il suffit d'être connecté sans entrer le mot de passe parce qu'en fait on veut appartenir au même groupe. Alors maintenant on est en fait au compte 6, mais pour manipuler les différents tables, on doit d'abord se connecter à notre compte HR qui contient toutes notre différentes tables de la base de données. Alors quand on vient connecter au compte HR et après on doit entrer le mot de passe c'est aussi HR, mais il faut toujours ajouter en fait le plugable de la base de données. Ça veut dire c'est ORCLPDB, ça veut dire plugable de la base de données. Ok. Alors connecté maintenant, on est connecté à notre compte HR. D'accord. Alors en fait par exemple, on doit savoir en fait quelles sont les différentes tables qui existent. Alors il y a table HR. Alors on peut taper cette commande pour d'abord savoir quelles sont les différentes tables qui existent. Alors select table name. D'accord. Table name from user tables. Ok, point virgule, ok. Alors comme vous voyez, nous avons table country, ça veut dire les pays, nous avons table région, nous avons table localisation, nous avons table département, jobs, employés, d'accord, et job, historique, etc. D'accord, alors tout d'abord on va essayer de répondre à par exemple première question, c'est afficher toutes les données de la table employé, ça veut dire toutes les lignes et tous les colonnes. Alors d'abord, on va d'abord savoir et describe, ça veut dire décrire notre tableau, c'est disque, d'accord, employé, et le tableau employé, point virgule, toujours on termine notre requête par point virgule, ok. Alors comme vous voyez en fait la table, les différents champs de notre table employé contient l'employé ID, c'est l'ID de notre d'un objet, first name, last name, email, phone number, job, salary, commission, etc. D'accord. Alors disque, ça veut dire describe, ça veut dire décrire, describe, employé. Ok. C'est la même commande, mais ça veut dire il suffit de taper seulement les 4 premières lettres. D'accord. Alors, dans l'exercice, il est demandé d'afficher toutes les lignes et toutes les colonnes de notre table employée. Alors, c'est simple, c'est select, étoile. Étoile, ça veut dire toutes les lignes et toutes les colonnes, ça veut dire toutes les données de notre table employée. Select étoile, from, ça veut dire à partir, from employé. D'accord, point virgule, ok. Voilà, comme vous voyez, en fait, ici, toutes les données. Alors, il y a 107 lignes sélectionné, or selected. D'accord, il y a par exemple, comme vous voyez ici, c'est l'ID, c'est le first name, last name, ici en fait, quoi d'autre? Nous avons email et tout, nous avons ici hire date, job, etc. D'accord. Alors c'est pour par exemple, on veut afficher que 4 lignes, c'est pas la peine d'afficher toutes les lignes et toutes les colonnes, alors toutes les colonnes et que par exemple 3 lignes. Alors select étoile from employé. Ici on va ajouter une condition where une condition, d'accord, round name
Raoni inférieur, d'accord, égal à 3. Point virgule. Ça veut dire on va afficher que Raoni pour, ça veut dire le numéro de ligne doit être inférieur ou égal à 3. Ok. Alors, comme vous voyez ici, il n'y a que 3 lignes. D'accord? C'est la première en fait, première ligne, jusqu'à ici. Donc, je pense jusqu'à ici, c'est la première, deuxième et troisième, d'accord? Alors, on va taper notre, par exemple, pour afficher que 1. Point virgule, ok. Alors, comme vous voyez, il n'y a qu'une seule ligne. Par exemple, c'est le nom, ID, le nom c'est Stephen King. D'accord? Il y a un string, il y a le hire date, il y a le salaire, c'est 24 000, etc. Alors, c'est ça en fait la réponse aux premières questions. C'est simple. Alors, on va voir maintenant la deuxième. Afficher la liste de tous les jobs différents des employés comprises dans la base de données. Alors, c'est aussi simple. Alors, on doit d'abord... Alors, on a besoin maintenant de 2 tableaux. Alors, on va retaper la commande pour savoir quelles sont les différentes tables. Select table 9, ok. Alors, nous avons une table qui s'appelle jobs. D'accord. Alors, on va le décrire. Disk, jobs. Jobs soit minuscule ou bien majuscule. Ce n'est pas important, c'est la même chose. Point virgule, ok. Alors, nous avons, contient job ID, job title, salary, etc. Alors, on va récupérer en fait tous les jobs, ça veut dire job title, le titre de l'émission. Alors, en fait, c'est select, ça veut dire récupérer à partir du tableau. Select, job title, ou bien distinct, parce que nous avons des colis différents, comme vous voyez ici pour s'insérer. Jobs, les jobs différents. Ça veut dire si nous avons 2 jobs qui sont la même, alors il suffit d'afficher une seule, d'accord? Alors, select distinct, d'accord? Distinct ici, distinct, ça veut dire les différents, distinct job title. Nous avons job title, d'accord? From, ici d'abord, nous avons le table, en fait jobs. Par exemple, on va donner comme alias G2.jobTitle. C'est un alias de notre tableau jobs. D'accord. From jobs. D'accord. On doit d'abord décrire notre tableau jobs. OK. Et après, on va décrire notre tableau employé. Employé. OK. Alors, comme vous voyez ici, le jobs contient en fait job ID et aussi l'employé, il y a le job ID. Ça veut dire que c'est une clé étrangère pour la table employé. Et c'est la clé primaire pour la table jobs. Et pour bien sûr sélectionner tous les jobs différents, alors il faut que l'ID de ce tableau-là doit être le même que celui dans la table employé. Ça veut dire select distinct G.jobTitle from jobs et quoi d'autre? Aussi employé, d'accord? Where la condition, where G en fait de job ID, d'accord, est égal à employé point job ID. Ça veut dire l'ID d'un employé qui est dans la table employé doit être le même que l'ID qui se trouve dans la table jobs. D'accord? Alors, point virgule, ok. Il y a en fait ici, il n'y a pas de G parce qu'on doit mettre ici jobs, d'autres G comme alias. D'accord? Ok. Ok. Voilà, en fait, les différents jobs, il y a 19
ligne sélectionnée. D'accord? Comme vous voyez, pour select étoile from employé, il nous a donné 107 lignes. Mais par contre, la dernière commande, il nous a donné que 19 lignes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs employés qui ont la même jobs. C'est pour cela, en fait, il est demandé d'afficher que les jobs différents. Et on ne doit pas, en fait, répéter deux fois un job d'un employé. Alors maintenant, en fait, on passe à la dernière question, c'est d'afficher une liste des employés. D'accord? Reprenons leur nom, ça veut dire on va afficher leur nom. Nom, il contient nom et prénom. Et en fait, et leurs jobs, ça veut dire le job de chaque employé, séparé par une virgule. D'accord? On va afficher le nom, virgule et jobs. D'accord? Et un espace. Alors, donnez le nom, employé et titre. D'accord? À cette colonne, d'accord. ICS à cette colonne. Alors, en fait, ça veut dire la dernière colonne. Toute cette colonne-là, on va la donner comme alias, titre et employé. D'accord? Alors, on va, c'est simple. Alors, on va, comme vous voyez d'abord ici sur notre tableau employé. D'accord? Et c'est notre tableau jobs. Les différents colonnes des tableaux employés et tableau jobs. Alors pour afficher en fait le nom et prénom, alors c'est select, récupérer à partir du tableau. Select en fait, nous avons first name et last name. D'accord? On va donner une alias à notre employé E. Point first name. D'accord? First name. Alors pour laisser en fait un espace ou bien n'importe quel caractère entre un champ et un autre champ, alors c'est par un slash vertical, double slash. On va en fait laisser l'espace, ça veut dire une chaîne vide, puis d'autres anti-slash vertical. Et quoi d'autre? Nous avons un point last name. D'accord? Et quoi d'autre? Il est demandé aussi de job title comme on vient de voir. Mais cette fois-ci, on va laisser un virgule, c'est pas un espace, c'est notre virgule. D'accord? Et quoi d'autre? C'est G. Point job title, ça veut dire le job title de chaque employé. Job title. From employé E. Et jobs G. D'accord? Where? Quelle est la condition? Alors, comme je viens d'expliquer, il faut que l'ID qui se trouve de chaque employé qui se trouve dans la table employé doit être le même que dans la table jobs. Ça veut dire E.job ID est égal à G jobs.job ID. Point virgule. OK. Alors, comme vous voyez, ici, il y a le nom. D'accord? Ici, il y a le prénom. Et ici, il y a le titre. Mais en fait, je viens d'oublier une chose. C'est l'alias de cette colonne. Ça veut dire as. Alors, demander ici employé et titre. D'accord? Alors, CTRL-C. CTRL-V, employé et titre, entre double quote, OK, where, OK. Voilà, en fait, c'est ça notre alias, c'est employé et titre, et nous avons affiché en fait le nom d'employé, espace, prénom, virgule, et le job title. D'accord? Et il y a en fait 107 rows sélectionnés, ça veut dire les sélectionnés. Alors, c'est ça, en fait, les réponses sur cet exercice, c'est très simple. Alors, on va voir, en fait, dans la vidéo qui suit les autres différentes commandes SQL. J'espère que la vidéo est bien claire et si vous avez des questions, laissez vos commentaires. À bientôt.